colline. Jeunes, charmants, leur troupeau est immense. Des centaines, c'est cette race de la maison. Nous sommes à Sisteron dans les journées fait main. Donc aujourd'hui, de nombreux créateurs de talents exposent. Donc vous pouvez rencontrer toutes les disciplines du fait main. Et aux quatre coins, Sistar, l'association des artistes sisteronais, vous présente ses créations. Il y a des tableaux, des céramiques, des sculptures. Alors nos artistes vont peindre spontanément sur une toile inspirée par la lecture de Elisabeth Martinez-Bruncher, auteure. Et à 15h, rebelote avec l'intervention du public. Donc si à 15h vous vous sentez une âme d'artiste, eh bien vous pouvez venir pour participer à ce petit moment créatif. Sur mon bord de rivière, il y a des galets, gris clair ou presque blancs, qu'on caresse immédiatement. Sitôt installés, assis, les genoux relevés, l'œil sur l'eau qui court, qui fait la folle autour des rochers. La main se rassure sur les dos chauds et ventrus. Les soupèses, machinalement, en captent la douceur. Dragées d'eau, de toute taille, on cherche des pépites. On laboure à deux mains. On trouve des œufs parfaits, des perles minuscules, des soucoupes qu'on envoie ricocher. On en ramasse dans le sac, les poches, des drôles en forme de cœur. On va les ramener à la maison. On va les oublier dans le coffre. Ce sont des pierres qui aiment les hommes, les femmes, qui les accompagnent. Depuis des millions d'années, pierres du soleil, des terres difficiles qui nous renvoient tellement loin, à la première rive, au matin du monde, assis, nus, les pieds dans l'eau, la peau brûlée par le soleil, les yeux sur l'horizon, fragiles, juste posés sur les galets, sur les petits coussins de notre terre, petits cailloux de soleil, morceaux d'éternité, petits dés que chacun doit lancer. Ma vieille maison a deux faces. L'une sur la route qui mène à la ville, au progrès, au bruit, avec des banques, des magasins, des panneaux publicitaires. On s'y croise. Portable à l'oreille, on s'y monte. Mais il y a l'autre face, un bout de vallée. Qu'on voit de la terrasse, il est tôt. On est seul, assis sur le vieux fauteuil d'osier, un café à la main. Devant le jardin, un champ doux, bordé par la rivière, qu'on devine derrière les arbres. Un peu plus loin, la colline, douce et courbe, traversée par un chemin large, comme une ceinture blanche sur une taille ronde. Nos voisins sont chevriers. Jeunes, charmants. Leur troupeau est immense, des centaines de chèvres. Presque tous les jours, ils les emmènent se dégourdir, sur la colline, sur le chemin, pour qu'elles soient heureuses et belles, avec leurs petits et leurs mamelles gonflées.